Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme Zanzime. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Le stress. Amicalement Ventre vous parle à chaque épisode de cet envahisseur, parce qu'il affecte tous les systèmes de notre corps, immunitaire, cardiovasculaire, ostéomusculaire et surtout digestif, notre cerveau émotionnel. Le maître d'œuvre, c'est notre système sympathique et ses deux chefs d'orchestre, l'orthosympathique, qui déclenche les neurotransmetteurs et hormones essentiels à notre résistance, cortisol, adrénaline et compagnie, et le parasympathique qui fait redescendre tout le monde à son point d'équilibre grâce à d'autres hormones et neuromédiateurs. C'est devenu l'un des maux du siècle, alors que le mécanisme du stress, une cascade de phénomènes chimiques, existe tout naturellement dans notre corps pour notre survie, le fameux fuir ou combattre. C'est lui qui a permis à nos ancêtres d'échapper aux mammouths et de ne pas mourir de froid. Une petite mécanique merveilleuse, si l'on sait l'entretenir et la respecter. Le problème, c'est qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à des situations de stress permanentes et que nous ne laissons plus le temps à notre corps de retrouver calme et relaxation. Nous ne sommes pas égaux quant à notre réaction face à une situation donnée. Prendre l'avion par exemple peut être une angoisse profonde ou un plaisir immense. Certains adorent nager sous l'eau et pour d'autres, l'élément aquatique sera terrifiant. Sources identiques, échos différents. Mais nos temps modernes ont apporté des centaines de causes à nos montées d'adrénaline et de cortisol. Boulot, métro, marmot, compétitivité, tout doit être parfait et rapidement. Le stress est devenu chronique. Le système digestif, traversé par notre nerf vague, est en première ligne. On connaît tous la boule au ventre, les crampes d'estomac, les ballonnements, les nausées et un transit trop rapide dans une situation de stress. Ces signes apparaissent quand notre cerveau concentre toute son énergie à rentrer en mode survie, la mission du système nerveux sympathique au détriment du système parasympathique, le maître zen. Si notre quotidien devient sur la longueur une source majeure de stress, grand dévoreur de magnésium et d'autres nutriments indispensables à notre équilibre physiologique, notre pH va s'acidifier et notre terrain s'enflammer, ouvrant la porte à une liste de désordres chroniques. Défense immunitaire en berne, sommeil perturbé, fatigue, douleurs musculaires et inconfort digestif. Un état de santé altéré qui nous fait glisser bien souvent vers une nutrition inadaptée, un manque d'activité physique et des complications plus sérieuses dont Amicalement Ventre vous a déjà parlé. Dysbiose, reflux acide, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, hypersensibilité intestinale, intolérance alimentaire, constipation chronique et donc intoxication endogène, voire maladie de Crohn, ulcères gastro-duodénaux, diabète de type 2, hypercholestérolémie, etc. Pour protéger vos intestins des conséquences du stress, il faut commencer par se protéger du stress lui-même. Il existe beaucoup d'outils pour mieux gérer vos émotions et ne pas les laisser vous submerger. À vous de trouver ceux qui vous conviennent. Avoir une hygiène alimentaire qui vous correspond. Réapprendre le plaisir de dormir sans culpabilité. Trouver une activité physique qui vous plaît. Apprendre à partager vos émotions avec des amis ou avec un psy. S'accorder des pauses au grand air pendant votre journée de travail. Prendre de vraies vacances. Cultiver la bienveillance. Pratiquer le yoga ou le qigong, la méditation. Aller marcher dans la forêt, dans un parc, au bord de la mer. Écouter de la musique, aller au musée, lire, jardiner, rire, vous faire masser, découvrir les fleurs de bac, se faire accompagner par nos amis les plantes sur les conseils d'une naturopathe et surtout, ne pas essayer d'être parfait. À bientôt!